Finances. Compte administratif 2017, un bilan satisfaisant. Le compte administratif de l'année 2017 a été présenté au conseil municipal le 26 février dernier. Avant de passer au budget prévisionnel, Hervé Lenné, l'adjoint chargé des finances, et Laurence Héroux, la directrice du service financier, nous dressent le bilan des dépenses et des recettes de la ville. Des dépenses de fonctionnement maîtrisées. L'objectif d'une collectivité, c'est de dépenser bien, c'est-à-dire en réalisant des investissements à moyen et long terme, tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement. Et on peut se féliciter d'aller dans ce sens, nous explique Hervé Lenné. En constante diminution depuis 2013, les charges de personnel ont été maintenues cette année à 5 999 829,79 €. Elles représentent environ 60% des dépenses de fonctionnement. Notre volonté est de trouver le juste équilibre pour conserver les services rendus à la population sans renouveler nécessairement tous les départs en retraite, de faire appel à un encadrement performant et de mutualiser éventuellement les coûts de certaines postes avec la communauté d'agglomération. Ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons contenir ces charges. Les charges de gestion, fourniture, téléphone ou électricité, sont quant à elles un peu plus importantes que l'année précédente, car certaines ont été acquittées en 2017, mais effectuées en 2016. Des consignes d'efforts en matière de dépenses ont été passées aux différents services municipaux, et je me réjouis qu'elles aient été acceptées, souligne l'adjoint. Dépenses de fonctionnement à la baisse par rapport aux prévisions, prévues 11 195 923,84 €, réalisé 9 920 011,91 €. Des investissements mesurés. 2017 a été l'année de grands travaux d'amélioration du cadre de vie des habitants. Les squares Menmer, Thomas Becket et son belvédère sur la baie, le jardin Bergevin. Ces travaux ont été financés en 2017 mais sont finalisés en ce moment même. Il nous semble indispensable, non seulement pour attirer de nouveaux habitants, mais aussi, nous l'espérons, pour retenir les touristes. D'autres investissements profitent aussi aux Avranchinais. Ce sont les rénovations des équipements de la ville, comme la salle Michel Vallès, inaugurée en février dernier, ou encore les travaux de voirie, le plus gros poste de dépense de l'année avec notamment le quartier Saint-Exupéry. Dans la mesure du possible, la ville doit investir, signe qu'elle se développe. C'est important de faire d'Avranches une ville attractive. Dépenses d'investissement, 3 497 413,98 €, réalisées, dont 2 463 539,66 € de travaux de voirie, soit plus 12,32%. Des recettes en légère augmentation. Depuis quelques années, les dotations d'État baissent sensiblement pour les collectivités. Ainsi en est-il allé de la DGF en 2017, mais Avranches a bénéficié d'une dotation supplémentaire au titre de la politique de la ville dans le quartier de la Turfaudière. Résultat, les dotations se sont maintenues par rapport à 2016. Couplées à des recettes fiscales stables, les ressources de la ville ont donc légèrement augmenté cette année. Recettes de fonctionnement 10 858 725,13 €, dont 5 446 876,45 € d'impôts et de taxes et 3 928 453,42 € de dotation. 969 755,65 € de recettes des différents services municipaux, restauration scolaire, accueil de loisirs, études surveillées, droit d'entrée au musée, vente de marchandises, du scriptorial et redevance d'occupation du domaine public, soit plus 27,5%.